Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous faire présenter le pitch deck qui sera déposé sur la plateforme Startup des Indes. Alors, avant de commencer, je vous demande de bien respecter les étapes et les instructions suivantes. Commençons par la première page, vous allez mettre votre logo en petit. N'hésitez pas à utiliser dans la présentation les couleurs de votre logo. Alors, vous allez mettre le nom de votre projet en suivant cette instruction dans le cadre de l'article ministériel 1275 en vue de l'obtention de label projet innovant. Vous allez mettre présenté par vos noms et vos prénoms, pas plus. Passons maintenant à la deuxième page. La deuxième page, vous allez parler sur l'introduction, là où vous allez parler en 5 phrases au maximum. Donc, vous dépassez pas les 5 lignes. Donc, vous allez parler sur la problématique, votre projet en général et votre solution proposée. Très bien. Maintenant, passons sur le résumé exclusif, là où vous allez déposer quelques points. Vous allez déposer le problème en une phrase. Ensuite, là en bas, il faut déposer la solution. Ensuite, les clients, qu'est-ce que vous allez faire? Les clients ciblés, vous allez faire soit B2B, soit B2C, soit B2J. En entre parenthèses, par exemple, clinique privée. En mettant juste le nom de votre cible ou bien votre client. Ensuite, vous allez mettre au milieu l'état d'avancement de votre projet comme étant prototype prêt, bien sûr. Là, à droite, vous allez mettre les membres d'équipe, vos photos, la spécialité d'études et vos noms, prénoms. Les sources de revenus en bas, qu'est-ce que vous aurez comme source de revenus, par exemple, comme la pub. Maintenant, on passe à la page de la team. Donc, la team, qu'est-ce que vous allez mettre? Vous allez mettre vos photos, vos noms, prénoms, votre domaine d'études et en bas, vous allez mettre votre rôle dans le projet. Par exemple, est-ce que vous êtes expert marketing? Quel est votre rôle dans le projet? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes développeur? Tout dépend. Maintenant, on passe à la page du logo, là où vous allez mettre votre identité visuelle concernant votre logo, c'est-à-dire la signification des couleurs dans le domaine et surtout le slogan. Vous devez le définir. Quelle est votre signification. Passons maintenant à la page de problématique, là où vous allez mettre votre problème à gérer en 5 phrases maximum, s'il vous plaît. Essayez de faire quelques images concernant vos problèmes. Si vous allez trouver, bien sûr, c'est juste pour avoir des idées claires et un design super pro. Passons maintenant à la solution proposée. Donc ici, vous allez mettre votre solution là où vous allez expliquer votre solution et en rajoutant une galerie des images si vous pouvez le faire s'il vous plaît. Et surtout, je fais une petite remarque, les solutions à expliquer, il faut bien mettre des points, comme étant des points. Ensuite, dans cette page, vous allez essayer de faire votre galerie des images concernant votre application ou site web ou ça dépend de votre plateforme en rajoutant s'il vous plaît le lien de votre Google Drive où vous allez mettre votre APK ou bien votre lien et vos vidéos s'il vous plaît. Le lien, il doit être public, c'est-à-dire tout le monde peut l'accéder. Surtout si vous avez un admin, vous devez mettre login et password de l'admin. Vous devez le mettre, s'il vous plaît, ici dans cette page. Dans la page suivante, vous allez parler sur la mission de la startup. S'il vous plaît, la startup ou bien le projet. Donc, votre startup, la future startup, elle va faire quoi comme fonctionnalité? Elle va aider l'Algérie à faire quoi? Alors, vous allez les mettre comme une liste des fonctionnalités. S'il vous plaît, non pas les solutions de votre projet. C'est la mission de votre future startup. Dans la page suivante, vous devez déposer le BMC, sachant que il faut pas le mettre comme photo ou la image, car ça va pas être visible et clair. Donc, de préférence, il faut le créer et le remplissez, s'il vous plaît. Dans la page suivante, vous allez parler sur la stratégie de marché des 5 ans de votre startup, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle va aller faire comme expansion, etc., etc. Surtout dans les premières années et jusqu'à 5e année. Après cela, vous allez faire la prévision financière des 5 ans. C'est les coûts par rapport aux revenus. Vous allez mettre les coûts par rapport aux revenus dans les 5 ans. Ensuite, vous devez parler sur les concurrents directs et indirects. Par rapport à les concurrents directs, il faut parler sur les concurrents à l'échelle nationale et indirecte à l'échelle internationale, de préférence que mettre leur logo, c'est tout.
Parlons maintenant sur l'analyse SWOT qui va porter les forces et les faiblesses des concurrents directs et indirects par rapport à votre projet. C'est-à-dire, vous allez mettre un tableau qui porte les forces et les faiblesses de votre projet par rapport aux forces et faiblesses des concurrents directs et indirects. C'est-à-dire, vous devez les renseigner. Et à la fin, vous devez mettre les attestations données par votre incubateur. Donc, merci pour votre attention et n'hésitez pas à suivre les instructions et surtout les étapes données pour faire le pitch deck.